Et bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur cette vidéo cyclisme. On est en FFC catégorie Access 3-4 et nous sommes aujourd'hui à Sainte-Christine, au cœur du Maine-et-Loire, environ 20 km au-dessus de Beaupréau. Le club organisateur de cette course, c'est justement ce club de Beaupro, un club qui aligne aujourd'hui plus de 10 coureurs sur la course et non des moindres, ce sont des coureurs qui sont assez forts. Il y a au moins 5 coureurs présents sur cette course qui sont des habitués des premières places et des podiums. Voici mes derniers résultats, donc 4e au jour à Sainte-Christine, donc ça va être sur cette vidéo, 5e à Verrières-en-Anjou, 9e à Vers-sur-Loire, 1er à Chaland, 12e sur la cyclosportive de la Vendéenne, une course d'un niveau supérieur, et 8e à la Roche-Blanche. Donc pour ces coureurs Access 3-4, Benoît qui va très bien, le tour à 104e de Verrières, excellent sprinter. Allez, on est bon, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les applaudissements de secondes. Voilà le départ lancé par Cyril Join. Et je me place directement en tête de peloton, une place que je vais essayer de garder toute la course, toujours rester. L'objectif c'est toujours de rester dans le top 5 du peloton, dans un dos, ne pas faire d'efforts inutiles. Et ma stratégie sur cette course, on va en reparler dans quelques instants. Juste avant, pour vous préciser une petite note par rapport au tableau que je vous ai montré juste avant. Vous pouvez mettre pause dessus, c'est un petit tableau Excel que je me fais et je note... les résultats de mes courses avec des petits commentaires pour me rappeler de ce que j'ai fait, des sensations que j'ai eues sur les courses et de noter aussi le parcours et tout ça histoire d'avoir une base de données sur mes états de forme, sur les choses à améliorer pour progresser sur les courses suivantes. Voilà, en l'occurrence j'ai analysé un petit peu les défauts des courses précédentes. C'était simplement prendre trop d'initiatives en début de course, de ne pas être assez patient. Et puis également un des problèmes que j'ai, c'est le manque de puissance. Le manque de puissance à l'arrivée, de puissance musculaire pour disputer les sprints. Et des moments où je perds souvent des places. J'arrive toujours idéalement placé dans les pelotons en deuxième, troisième position à l'approche des sprints. Et puis au final, je manque vraiment de puissance pour disputer les sprints. Et puis cette course ne fera pas exception puisque je vais finir 4e alors que j'avais la possibilité de gagner. Voilà. Ça à cause d'un manque de puissance musculaire. Et ça va venir, donc ça des choses que je vais travailler. Allez, on revient sur cette course et on va faire un petit point stratégie. Donc moi j'ai toujours cet objectif de gagner. Mon objectif ultime c'est de monter le plus rapidement possible en Access 2. Donc pour ça j'ai pas le choix, je suis obligé de gagner. Marquer des points c'est trop long. Donc il faut que je gagne. Alors l'analyse de la course. On est sur une course organisée par le club de Beaupro. Le club affiche plus de 10 coureurs sur cette course, des coureurs très forts. Ils ont énormément de cartes à jouer, que ce soit des échappées ou un final au sprint. Ils ont des coureurs capables de tout faire. Et donc j'ai pris la décision en connaissance des effectifs du club de Beaupro de ne partir en échappée que si il y avait un coureur de Beaupro dans le coup. Donc ça offre l'assurance de ne pas être embêté par les autres coureurs derrière. Et même, c'est même un avantage parce que si jamais je suis en échappée qu'un coureur de Beaupro, les autres ils vont certainement casser le rythme derrière. Donc pour moi c'était hors de question de partir sans un gars de Beaupro avec moi. C'est pour ça que je suis toujours resté en tête de peloton, que j'ai observé les coups partir. Et donc chaque coup qui partait, eh bien, je le laissais partir. Et finalement, ça s'est toujours vérifié. On voit là sur la droite un coureur de Beaupro, donc c'est les maillots jaune et bleu ciel qui se placent en tête de peloton pour relancer l'allure. Et à chaque fois qu'il y avait des coups qui partaient, il y avait un gars du club
qui allait relancer l'allure du peloton. Là on voit qu'ils sont 1, 2 et il y en a un troisième qui passe juste à gauche et ils se mettent à 3 en tête de peloton. Et donc ça m'a vraiment rassuré de voir ça, parce que ce que j'avais anticipé, ce que j'avais imaginé, eh bien c'est réalisé. Les gars du club étaient là pour assurer le tempo du peloton. Et soit ils n'empêchaient pas les gens de partir, mais quand ils partaient, ils allaient toujours les chercher. Donc tout effort d'échapper sans un coureur de BoPro était complètement inutile. C'est déjà assez dur dans une course de partir en échappée. Donc là, avec 10 coureurs contre soi, c'était pas la peine. Je suis vraiment content parce que c'est la première fois que j'analyse une course. Avant, enfin j'essaie toujours de les analyser, mais c'est la première fois que j'analyse une course et que ce que j'imagine se réalise concrètement. Bon, maintenant je commence en plus, à force d'en faire, à connaître les noms, à connaître les adversaires. Donc j'arrive à avoir une meilleure lecture de course. J'ai également beaucoup plus de lucidité sur les courses puisqu'à force d'en faire également, je souffre moins. Et donc forcément la tête est plus lucide. Et là on est à l'entrée. On est sur la ligne d'arrivée. On va passer dans le troisième, dans le quatrième tour maintenant. Donc on va arriver à mi-course, hein. Il y avait 8 tours à faire. Allez, tout au long de la course, on va voir sur la vidéo des coups qui essayent de partir régulièrement. Donc là, il y a un coureur qui part, un deuxième de Bressuire. Pour moi, ça m'intéresse pas, ils sont que 2 devant. Il reste encore 4 tours. Je me mets en tête de peloton, mais je ne roule pas. Et je fais pas d'effort. En tout cas, ça me permet de réagir. Il se passe quelque chose de plus dangereux. Et pour l'instant, il se passe rien. Et voilà, on voit qu'il y a un coureur de BoPro qui va aller chercher. Donc il relance l'allure. Et puis en relançant l'allure, il y a un coureur d'Andrézé qui a suivi. Et puis moi j'en profite pour avoir un dos. Tout au long de la course, j'ai toujours réussi à avoir un bon dos comme ça en tête de peloton. Qui me permettait de ne pas faire d'efforts, mais d'être toujours idéalement placé pour contrôler les mouvements de course. Ne pas subir et ne pas me faire surprendre. On voit encore des gars qui sont partis et 2 coureurs de BoPro qui réagissent. Et là, ils vont carrément essayer de partir à 2. Je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire. Mais ils ont lancé un gros tempo. Moi, comme à mon habitude, il y avait un coureur de BoPro devant. J'étais dans sa roue. Et on passe sur la ligne d'arrivée. Et on attaque le 5e tour. Il semble qu'il y a eu un problème là, parce que j'ai noté les tours en haut à gauche. On est resté sur le 4e là. Certainement eu un petit problème dans le comptage. En parlant des données qui sont affichées à l'écran, le compteur de distance et le compteur de vitesse instantanée, il y a toujours un décalage de 10 secondes. La vitesse qui est affichée est en retard de 10 secondes par rapport à l'image. Malheureusement, c'est à cause de mon matériel. Et je ne peux pas faire mieux pour l'instant avec les moyens que j'ai. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. J'ai essayé d'améliorer ça, j'ai pas réussi. Et ça ne bougera pas. Ça donne quand même une petite idée des vitesses.
Pour l'information, la vitesse moyenne de cette course, 38 km/h. Là, on avait une bosse assez exigeante. Il y avait toujours des coups qui essayaient de partir. Alors moi, je me réjouissais quand même de voir sans arrêt des coureurs qui tentaient de partir et de faire des coups, parce que pour moi, c'était des coureurs qui étaient éliminés. Qui étaient éliminés de la bataille finale. Puisque il laissait forcément énormément de cartouches à tenter. Des choses qui pour moi étaient d'ores et déjà condamnées. Là, je suis assez mal placé. J'ai reculé dans le peloton. On est à... Pourquoi j'ai reculé? Parce qu'on est un peu plus de la mi-course. Et il y a pas mal de coureurs qui commencent à pointer le bout de leur nez pour tenter quelque chose. Donc je profite un petit peu de cette bosse et donc de ce virage à droite sur la ligne d'arrivée pour me replacer. À savoir que ce virage à droite sera décisif pour le final. C'est un virage donc qui sera déterminant. L'ordre de passage à l'entrée de ce virage va vraiment déterminer les places à l'arrivée. Donc c'est un virage à l'arrivée, il faudra absolument être placé. Clairement, il faudra être placé premier à l'entrée du virage pour gagner la course. Ça s'est vérifié sur les autres courses de jeunes plus tôt dans l'après-midi. Et donc c'est quelque chose d'assez stressant parce qu'il va falloir vraiment batailler dur pour avoir la meilleure place possible et réussir à gagner à l'arrivée. Alors là, j'essaie toujours de faire des plans un petit peu latéraux comme ça quand je suis dans le peloton. Pour que tout le monde puisse se voir, que tout le monde puisse avoir un souvenir. Alors il va se passer là à ce moment-là quelque chose de pas très cool. C'est pour ça que je l'ai filmé. Le coureur en bleu devant là, je crois que c'est Verrières AC. Il y avait sur la route une grosse boursouflure d'enrobés. Les vélos sautaient énormément. Et là, vous voyez, son pédalier, son dérailleur s'est bloqué. Donc fin de course pour lui malheureusement. Un concurrent très sérieux, de bon niveau. Voilà, ce fameux virage devra absolument être bien placé. Et une relance en faux plat montant pour aller franchir la ligne d'arrivée. Au pied de l'église, la ligne d'arrivée. Et on est maintenant dans l'avant-dernier tour. Et toujours ce coureur de Longuet qui tente de partir. Il était vraiment en forme. Énormément épuisé, donc là il est parti. On a deux autres coureurs qui l'accompagnent, donc ça fait 3 coureurs qui partent, des coureurs quand même de valeur, et on va avoir un coureur qui va faire le jump. Il arrive, c'est Jean-Michel Pied. Coureur de Chemillé. Et à ce moment-là, pour la première fois, sans la présence d'un coureur de BoPro, on est à 1 tour et demi de l'arrivée. Moi, je décide de faire le jump pour aller marquer ce groupe. Parce qu'ils sont quand même 4 coureurs de valeur en tête de course. C'est pour ça que je décide quand même de réagir. J'essaie de lisser un petit peu mon effort et je me mets au cul de l'échappée. Pour voir comment ça se passe. Et de toute façon, derrière moi, il y a ce coureur de Saint-Léger qui m'a suivi. Il a été vigilant lui aussi. Et puis finalement, l'échappée va très rapidement se calmer. On a encore 2 coureurs qui essayent de repartir. On est toujours environ à 1 tour et demi de l'arrivée. Et un coureur de BoPro qui réagit pour aller la chercher. Une échappée qui n'ira pas bien loin. Et tout ce petit monde va se regrouper.
Voilà, on est en ville, le peloton reste groupé à l'entrée du dernier tour. Là, je me mets un petit coup de stress parce que j'ai reculé au cœur du peloton. Alors j'essaye là de passer sur la droite pour gagner des positions. Je suis bloqué. Je suis toujours bloqué un petit peu dans la masse. Je suis quand même plutôt dans la première partie que dans la dernière partie du peloton. Et je vais essayer de profiter du moindre trou de souris, de la moindre ouverture pour reprendre des places. Voilà, je profite du passage à gauche pour essayer de prendre des places et puis de réagir parce que j'ai quand même cette hantise d'être enfermé et de ne pas pouvoir remonter. Bon, le parcours est encore assez long. Il y a encore des difficultés à passer, donc il y aura quand même l'occasion de revenir. Mais bon, c'était un petit coup de stress là qui m'a réveillé à l'entrée de ce dernier tour. De voir que ça s'accélérait, le rythme s'accélérait un petit peu et que j'avais reculé. Je profite de cette bosse là pour me replacer rapidement devant. Que j'ai quand même des facilités à accélérer en bosse. Et puis surtout que j'ai aperçu un petit groupe qui s'est détaché. Et là je suis obligé de faire un effort. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, il y avait un petit groupe qui était parti et le fait de ne pas être dans les premières positions du peloton, eh bien je les avais pas vus, je les ai vus avec un temps de décalage et heureusement qu'ils n'ont pas appuyé. Non, ils auraient pu partir. Moi ça m'a pas arrangé cette histoire parce que ça m'a fait faire un effort physique. Et là on voit Benjamin Larose qui attaque, coureur de BoPro, coureur de grande qualité et tout de suite j'embraye. Je vois que le coureur à côté de moi part, j'attends qu'il s'assoie et j'y vais tout seul. J'ai marqué un tout petit temps d'attente avant de partir, comme ça m'a permis de partir tout seul à sa poursuite. Et là, Benjamin, je le connais. Et au moment où je passe sur lui, je lui dis tout de suite, on y va quoi. Et cette fois-ci, c'est tout ou rien. On est parti à fond jusqu'à l'arrivée, il reste à environ 3 km. Et là, on va se passer des relais. Il y a un coureur qui va réussir à faire le jump du peloton sur nous. Dans un premier temps, il a certainement dû récupérer de ses efforts. Il a eu du mal à nous prendre des relais. Et puis, il va finir par passer. Le voici. Donc une échappée qui va prendre une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Alors maintenant, c'est hors de question de se retourner. On est parti pour aller au bout. On voit très rapidement le peloton très loin dans l'image là qui est pas encore dans le virage. À ce moment-là, je suis assez euphorique dans ma tête. Pour moi, on fait podium là à 3. On va pas être repris, on va faire podium. Alors dans ma tête, je m'en fiche. Hein. Premier, deuxième ou troisième, peu importe, c'est déjà une super satisfaction de faire le podium. Et surtout de réussir un coup par rapport au peloton. Ça serait vraiment génial. Mais manque de peau, derrière nous, il y a des coureurs qui ont réussi à faire le jump du peloton sur nous. Et qui ne font pas un effort pour nous relayer. Donc ils restent bien dans nos roues derrière. Des coureurs qui vont nous avoir sur la dernière montée. Allez, on attaque la dernière descente. C'est un endroit très sensible. D'ailleurs, il y a un coureur qui est derrière nous qui est tombé. Moi, je suis bien, je suis en tête. Je suis en sécurité à l'avant. Une descente qu'on va faire très rapidement. Et on va tout de suite embrayer sur le virage à gauche. Et la montée finale. Une montée qu'il faut faire à fond pour passer en premier au niveau du virage à droite. Et donc là, j'essaie d'avoir le rythme le plus élevé possible, le plus soutenu possible pour garder ma place en tête. Et malheureusement, on va voir ce manque de puissance que j'ai par rapport aux autres coureurs. Voilà, qui me déposent littéralement. Qui passe en tête au virage et là, c'est fini. Le premier va faire premier, le deuxième va faire deuxième. Et moi, troisième, je vais me faire reprendre par Benjamin. Il va passer sur la droite.
d'une demi-roue. Il va me prendre la 3e place d'une demi-roue. On va voir tout ça en live avec le son de la caméra. Voilà un finish vraiment explosif. J'ai bien fait de passer 3e, 4e à ce virage-là parce que derrière moi, il y avait plusieurs personnes à l'affût. Et on les voit, c'était Jean-Michel Pied, Froger Nicolas et Lepo Jean-Christophe. Donc très beau finish de leur part. C'était juste derrière nous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Vous avez le top 20 à l'image. Vous pouvez mettre pause pour le regarder. Et on se retrouve pour une prochaine course. Ciao, c'était Benji. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et votre petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires et d'y répondre. Bye bye.